Bienvenue à toi, cette vidéo est la toute première de la chaîne Fac Aero et la première d'une série de tutos sur l'utilisation du GPS tactile de Garmin, le GPS 175 et de son grand frère le 375. Les autres GPS tactiles de Garmin ont une ergonomie qui est similaire, donc si tu apprends à les utiliser, cette série de vidéos t'apportera une première approche. Dans cette première vidéo, je vais te montrer les réglages du simulateur. Nous verrons aussi quelques boutons physiques du GPS. Dans les vidéos suivantes, nous verrons les différents affichages, l'utilisation basique du GPS, puis son utilisation avancée, et enfin les différents utilitaires qui sont inclus dans l'appareil. Avant de commencer, tu dois savoir que Garmin met à disposition plein de simulateurs iPad, PC, etc. pour ses GPS, pour s'entraîner à les utiliser. Dans le cas du GPS 175 et donc du 375, il n'existe actuellement que les versions simulateurs sur iPad. Je te mets le lien en description de la vidéo. Conseil d'instructeur. N'apprends jamais à utiliser un GPS tout seul en vol. Ce serait une source de distraction dangereuse. Entraîne-toi au sol avec le simulateur ou éventuellement directement dans l'avion si tu as la possibilité de brancher ta machine à un groupe de parc. Dans les semaines à venir, je vais te montrer dans une vidéo généraliste l'utilisation du GPS en VFR par les pilotes privés. Quand la vidéo sera disponible, j'ajouterai son lien en description de cette vidéo. Donc quelques généralités d'abord pour commencer sur le 175. Ce boîtier fait exactement le même encombrement qu'un combiné radio-VOR standard type Bendix KX 155. Son grand frère, le 375, embarque en plus un transpondeur. Le 175, lui, n'est qu'un GPS, il n'inclut ni radio, ni VOR, ni transpondeur. Il est certifié pour le vol VFR et IFR, il possède une connectivité Bluetooth qui permet des mises à jour, mais aussi le chargement de plans de vol préparés depuis des appareils mobiles. Le Bluetooth ne sera pas utilisé en aéroclub, car le GPS 175 ne permet que de connecter un maximum de 13 appareils différents. Ça rend son utilisation impossible quand plusieurs dizaines de pilotes volent dans le même club sur la même machine. Le simulateur s'installe comme n'importe quelle appli iPad, et bonne nouvelle, une fois n'est pas coutume, Garmin nous l'offre. L'application est gratuite. Au lancement de l'application, elle présente un disclaimer classique, on passe à l'écran suivant en appuyant sur Continue. On tombe alors directement sur la page de configuration. On choisit le type d'appareil, GPS 175 dans notre cas, Flight Control sur On pour permettre plus tard de simuler le déplacement de l'avion, et Nav Database Jepsen pour disposer des données mondiales. La case Show Touches permet de faire apparaître un cercle à l'endroit où vous cliquez avec votre doigt. C'est une fonction spécifique au simulateur que évidemment vous ne retrouverez pas sur le GPS réel. Je l'utiliserai pour que vous voyez bien à l'endroit où je clique. Appuyez sur Start pour lancer le GPS. Au centre de l'écran, vous pouvez voir la face avant du GPS. L'appareil fonctionne dès le lancement du simulateur, alors que dans votre avion, vous devrez vous-même l'allumer. En haut à gauche, un bouton permet de revenir aux paramètres de configuration qu'on a vus précédemment. Au centre de l'écran, en haut, sont affichés la vitesse, IAS, le cap, HDG pour Heading en anglais, et l'altitude. En haut à droite, le bouton Resources permet d'accéder à la documentation de Garmin. Autour du GPS, les commandes en bleu clair permettent de contrôler la simulation du vol. À gauche, augmenter ou diminuer la vitesse par pas de 10 nœuds. À droite, augmenter et diminuer l'altitude par pas de 100 pieds. Et enfin en bas, vous pouvez diriger l'avion latéralement. Dans la configuration actuelle, le bouton Heading, HDG, permet de changer le cap. Vous voyez, si j'appuie sur le bouton plus, le cap en haut augmente. Et inversement si j'appuie sur le bouton moins. En bas à gauche, le bouton de mode latéral permet de choisir entre soit un contrôle manuel du cap comme je viens de vous le montrer, soit un suivi automatique de la route qui a été inséré dans le plan de vol du GPS. Dans ce cas, le bouton de contrôle de cap disparaît et l'avion suit simplement la trajectoire entrée au plan de vol. Faisons un tour rapide du propriétaire. L'écran occupe une majeure partie de la façade, il est tactile, il offre de belles couleurs, un fort contraste. Garmin bénéficie déjà d'une bonne expérience en matière de technologie tactile. Ces écrans sont à la fois robustes et conçus pour être utilisés facilement, même en air turbulent.
pas besoin de gestes précis comme sur un smartphone. Les rares commandes mécaniques se trouvent sur la droite du GPS. Donc parlons-en justement. En haut, une cellule photosensible permet un réglage automatique de la luminosité de l'écran. Si ce réglage automatique ne vous convient pas, vous pourrez forcer vos propres réglages dans une page de configuration. Nous verrons cela plus tard. À droite, un emplacement pour une carte SD permet de mettre à jour la database et quelques autres fonctionnalités que je ne vais pas détailler ici. Donc juste à gauche de la carte SD, vous avez ce bouton rectangulaire vertical avec une petite maison et le sigle on-off. Donc ce bouton, quand le GPS est éteint, permet de l'allumer. Avec un appui long de plus de 3 secondes, vous allez pouvoir éteindre votre GPS. Et avec un appui court, où que vous soyez dans les menus du GPS, ça va vous ramener vers le menu principal. Comme ceci, vous voyez ? Donc là, je vais dans un menu de configuration quel qu'il soit, je rappuie sur le bouton on-off, un appui bref, ça me ramène au menu principal. En dessous, le rotateur, donc 2 boutons concentriques, un large et un plus petit. Sur le GPS, si j'appuie dessus, ils apparaissent en couleur, bleu, vert et blanc. Donc en bleu, le bouton extérieur, il permet d'afficher une des 3 pages favorites qu'on aura configurées sur le GPS. Là, actuellement, sur le simulateur par défaut, les 3 pages sont Map, donc l'affichage de la carte. Donc là, je vais appuyer sur le bouton bleu pour afficher la première page par défaut, Map, voilà une carte. La deuxième, Terrain, donc l'affichage du relief. Voilà, affichage du relief. Et la troisième, NRST, c'est Nearest, pour afficher les aéroports les plus proches, pour un déroutement par exemple. Je reviens sur Map. Le bouton rotatif intérieur, donc ici en vert, sur une carte, sur n'importe quelle carte, il y a différents affichages cartes. Sur une carte, il va permettre de changer l'échelle. Vous voyez, je peux zoomer ou dézoomer. Enfin, le bouton intérieur, en blanc, il va avoir différentes fonctions selon la page dans laquelle vous êtes. Quand on est sur une carte, il va permettre de faire apparaître ou disparaître les champs qui sont grisés aux 4 coins de la carte. Donc distance, la vitesse sol, etc. Vous voyez, les champs sont apparents. Si j'appuie sur le bouton blanc, ils disparaissent. Et donc, on a une meilleure lisibilité de la carte. Si je rappuie, les champs réapparaissent. La fonction du bouton blanc, du bouton push, du bouton poussoir, selon la page dans laquelle vous êtes, est affichée en bas à droite de l'écran. Donc ici, push fields, pour pousser, pour faire apparaître ou disparaître les fields, donc les champs optionnels. Si je vais sur l'écran d'accueil, on appuie push fields, mais on a push avec le petit dé et la flèche, c'est le sigle direct to. Donc maintenant, si j'appuie sur le bouton blanc, ça fait apparaître la fonction direct to qui permet d'aller directement vers un point pour un déroutement par exemple. Il faut retenir que toutes ces fonctions accessibles depuis les boutons mécaniques sont intégralement accessibles aussi directement depuis le tactile. Valider, zoomer, dézoomer, comme sur un iPhone par exemple, revenir à l'écran d'accueil, toutes ces fonctions sont directement accessibles depuis l'écran tactile. Les boutons mécaniques sont là juste pour gagner du temps, c'est un raccourci mécanique. Donc comme expliqué précédemment, j'appuie brièvement sur le bouton Home, je reviens à l'écran d'accueil. Si à présent j'appuie longtemps, plus de 3 secondes, le GPS va s'éteindre. Voilà, il me prévient. Après 3 secondes, le GPS est éteint. Sur les avions légers, la régulation de tension n'est pas d'une fiabilité irréprochable. Les pics de tension électrique peuvent endommager le matériel. Donc surtout, n'oublie pas d'éteindre le GPS avant de couper l'alternateur, puis ton moteur. Je te retrouve très vite dans une seconde vidéo pour découvrir les différents affichages du GPS. En cliquant sur le pouce en l'air, tu aides ma chaîne à gagner en visibilité. Abonne-toi, clique sur la petite cloche pour être notifié quand sortiront les nouvelles vidéos. Merci, à bientôt et vole prudemment.